Bonjour mes chers amis, mes trésors, j'espère qu'en ce jeudi 30 octobre, vous vous sentez bien en vous-même, avec vos amis, votre famille. Hein, ce sont les piliers de nos racines, hein, il faut vraiment être bien accroché à eux, dans le bon sens du terme, bien sûr. Alors là, maintenant, je vais regarder une voyance générale. Euh, on va regarder jusqu'à la fin de l'année, hein, y compris pour les fêtes de Noël. Alors dites-moi là-haut, lequel je prends, parce que j'ai pris celui-là, mais est-ce que c'est bien celui-là? Ah ben on me dit non, alors voilà, voilà, ben, j'ai bien fait de demander. Alors, je vais prendre celui-ci qui est un tarot, comment dirais-je, très artisanal, que j'ai fabriqué moi-même sous guidance, avec des feuilles de couleurs toutes différentes. Voilà. Tiens, pourquoi il y en a qui sont à l'envers alors? Celle-là ne devrait pas être comme ça. Ouais, c'est que je les ai mal. Oui, je les ai mal. Voilà, bon, c'est pas grave de toute façon, voilà. Alors certains d'entre vous vont sans doute se rentrer en résonance avec ce qui sera dit, hein, sous la guidance, voilà. Et les autres, ça peut toujours servir, puisque les exemples des autres peuvent aussi nous faire grandir, évoluer, hein. Alors dites-moi combien j'en tire. 8 plus 1. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus 1, la belle rose, voilà. Alors, on nous dit, vous pouvez avoir la tête dans les étoiles. Hein, c'est peut-être d'ailleurs le moment de les regarder, hein. Je sais qu'il y a des groupes qui sortent la nuit pour aussi regarder les étoiles, mais avoir la tête dans les étoiles, ça n'empêche pas de garder les pieds sur terre, on est bien d'accord, hein. Alors, tous les messages là qui arrivent, donc prenez ça pour grandir, voilà. Donc, j'arrête de fuir et je me retrouve. Ça, c'est quand même un message aussi très important, puisque pour arrêter de fuir, il faut déjà s'apercevoir que l'on fuit, hein, déjà. Ça peut être une sacrée prise de conscience pour certains. Donc si vous avez tendance, voilà, à fuir, soit dans le travail, soit dans la course à pied, ou soit, je ne sais pas, dans autre chose, c'est le moment de se poser des questions. Alors, vous avez les protections de vos guides, hein, quand même, donc ça c'est plutôt sympathique. Alors, pour certains, dans 48 heures environ, il y aura l'amorce de quelque chose, hein. Alors ça peut être une décision que vous attendez, ça peut être un courrier, un email, quelque chose. Vérifiez bien si dans 48 heures il y a quelque chose qui arrive, qui tombe, ou ça peut être l'issue d'un procès aussi, hein. Ou, voilà. Ah, moi j'aime beaucoup cette carte que j'ai reçue, toujours m'émerveiller. Mais bien sûr qu'il faut toujours s'émerveiller, bien sûr. On peut même aller jusqu'à s'extasier, hein, si on est devant des fois la beauté de la nature, la beauté d'un tableau, la beauté d'un sourire, voilà, émerveillez-vous. Alors, dans le moment présent aussi, il est nécessaire de faire jouer votre ressenti du moment. Ça aussi, c'est important. Faire jouer votre ressenti du moment. Alors, tout à l'heure, on avait le délai de 48 heures, et là, pour certaines personnes, on me dit, enfin, on m'avait dit, moi, d'ici 3 mois. Donc, la carte de d'ici 3 mois est arrivée. Alors, c'est pareil, soyez vigilants sur peut-être c'est une décision que vous aurez à prendre dans 3 mois, ou quelque chose qui va arriver dans 3 mois. Peut-être que c'est quelque chose qui vous parle déjà, peut-être que cette durée a déjà été explicitée, soit dans un contrat, soit au tribunal, voilà. Alors d'ici 3 mois, notez bien. Donc alors fin octobre, novembre, décembre, janvier, jusqu'à fin janvier. Donc voilà. Et le meilleur est à venir. Ça, c'est la 8e carte. On nous dit que le meilleur est à venir. Donc, il faut rester vraiment sur cette note positive. Voilà.
Et pourquoi j'ai celle-ci maintenant? Je vous en parle pas, je veux d'abord la recouvrir. Cette carte-là que j'ai, à quoi est-elle rattachée? À quoi est-elle rattachée? Ben oui, euh, d'ici 3 mois, la carte ici dit c'est pas pour maintenant, patienter. Ben oui, c'était le non. Donc non, effectivement, ce que vous attendez peut-être avec impatience, euh, il faut calmer le jeu un peu, hein, un peu plus de souplesse ou bien de tolérance, enfin, d'attente. Ça peut être une attente heureuse, hein, si on le décide, hein. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal, il y a quand même des réponses, hein. Il y a quand même des réponses. Donc, alors, on va continuer pour cette période jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Ah, il paraît que quand on a le nez qui nous gratouille, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut nous embrasser. Je ne demande pas mieux, hein. Bon, faut bien rigoler un petit peu, hein. Oui. Alors, le petit tarot des Néréides, que nous dit-il, mes chers amis? Soyez en observation, soyez à l'écoute. 4 plus 1, oui, d'accord, 4 plus 1. Oui, ah bah, ça va pas être tout à fait calme, c'est pas dramatique non plus. Alors, on nous parle d'un voyage, là, peut-être qu'il y en a qui ont déjà projeté pour la fin de l'année ou avant, mais pendant les fêtes de Noël, il y en a beaucoup qui voyagent, hein, soit pour aller chez les parents, dans la famille, ainsi de suite. Donc, le voyage est bien là. Donc, on nous parle d'une union aussi. Donc, il peut y avoir une union qui va se faire. C'est vrai que euh, les mariages à Noël, ça peut aussi bien arriver, hein, en effet. Mais quand même, les conflits peuvent être là aussi, peut-être par rapport à l'union, parce que des fois, s'il y a préparatif de mariage, des fois, l'attente, la fébrilité, le stress, les divergences d'opinion, hein, ça peut arriver aussi, les goûts qui divergent, ainsi de suite. Donc ça peut créer des petits conflits quand même, hein, voilà. Et donc les présents arrivent derrière, donc voilà, ça peut être les cadeaux de mariage, effectivement, hein, avec la chance qui est là aussi, hein, dans une belle lumière. Voilà, donc ça c'est quand même pas mal. Je ne vais pas recouvrir, mes chers amis. Restons sur ces belles choses, puisque en ce moment c'est quand même la vie extérieure assez pénible, il faut bien le dire. Alors on va pas bouder notre plaisir. Alors, est-ce que je commence par le message tout de suite? Non, d'accord, donc je commence ici. Voilà, un peu de lumière pour éclairer tout ça. Donc, mes chers amis, continuez de bien voir, bien écouter, bien observer, sentir, surtout sentir avec votre cœur, votre intuition. S'il y a des choses qui vous parlent, voilà, des choses à arranger. Oui, puis ça va être la course au cadeau. Excusez-moi, ça me gratouille le coin de l'œil, voilà. Alors, ah ben là, pour cette fois-ci, j'ai un chiffre pair. 8, c'est le 8 de l'infini. Le 8 universel. Voilà. Ah, décidément, c'est quand même. Oui. Ah, mais là aujourd'hui, les jeux sont assez sympas, hein. Alors, il y a déjà une carte de chance avec Ganesh, le dieu Ganesh, Ganesha, avec un message à la clé. Donc c'est peut-être ce message en fait qui vous fera comprendre que vous avez de la chance, hein. Et
il y a quand même, on voit qu'il y a eu de la lutte ou qu'il y en a encore un peu euh, pour arriver à l'objectif, au but recherché, hein. Alors pour ceux qui ont déjà confiance en eux, parfait, c'est la carte de la confiance qui est là. Et pour ceux qui ont un terrain un peu plus fragile, augmentez votre confiance, hein, voilà. Restez dans cette confiance, dans cet enthousiasme porteur de réussite, voilà. Donc on nous montre la carte de la conquête. Oui, bah, déjà quand on a un objectif, un but, c'est qu'on va à la conquête de quelque chose, hein, déjà. Euh, donc ça c'est plutôt bien, ça montre une détermination, c'est très bien. Puis ensuite on a le palais, donc le palais ça peut être la maison tout simplement. Euh, oui, parfois je dis, parce que dans certains jeux ça peut être vu comme ça, comme le palais de justice, il y a un procès en cours et tout, mais là ce n'est pas le cas, là on dit vraiment que c'est le foyer, la maison, voilà. La carte de la liberté qui ressort, là, je l'avais eu dans le jeu précédent aussi, je crois, oui. Euh, et en même temps, la conquête, ça peut être aussi aller à la conquête ou à la reconquête de sa liberté. Voilà, soit que, par exemple, des fois, dans le couple, il y en a un il sent que sa liberté, elle est entamée, entachée de quelque chose qui le met mal à l'aise. Et il faut dialoguer pour, je crois que c'est nécessaire à un moment donné dans le couple de, parce que tout le monde n'a pas le même degré d'envie de liberté et comment chacun la voit, ça c'est très personnel. Donc il y a un besoin là derrière, il y a vraiment un besoin. Donc c'est s'en ouvrir à l'autre pour lui parler de son besoin de liberté, comment on le voit. Et c'est important que l'autre le sache, voilà, pour grandir ensemble, continuer d'évoluer plutôt que de rester dans l'incompréhension, se faire des idées, des projections sur l'autre, ça mène jamais au bon endroit, hein. Et on a quand même la carte de la solitude qui sort. Alors c'est pas mauvais en soi, hein, parce que on a voilà une coupe entourée de lumière. euh, donc c'est peut-être un moment de solitude choisi, voilà, pour s'intérioriser un peu et une envie d'évoluer concrètement et positivement. Et ça peut être tout à fait salutaire, hein, bien sûr. Ça peut être tout à fait salutaire. Alors, à combien j'en suis? Parce qu'il faut que je vois 13 minutes, ça va encore. Dites-moi, mes chers amis là-haut, est-ce que j'en recouvre une? Oui, la lutte, pour savoir de quelle lutte il s'agit. Alors, de quelle lutte ici s'agit-il? Ah, une lutte. Oui, je la sors de temps en temps. Je l'aime pas. Mon Dieu, que je l'aime pas celle-là. C'est le piège. Alors, alors, le piège, c'est pas forcément, c'est vrai que c'est un mot qui fait un peu peur, hein, le piège, mais c'est pas forcément un piège lourd, avec trahison dans lequel on va tomber et tout. Des fois, ça peut être simplement la jalousie, le piège. Voilà, ça peut être simplement ça. Euh, le piège, ça peut être aussi, on fait courir des délais plus longs pour vous enquiquiner. Vous voyez, il y a toutes sortes de formes de pièges, hein, c'est pas. D'accord. Et alors, comment sortir de ce piège? Une carte vraiment qui aidera mes chers amis, mes trésors, à sortir du piège. Pourquoi elles glissent, elles dansent l'une sur l'autre là? Alors, moi, je prends celle-ci alors. Ah ben pour en sortir, il faut retrouver la pureté. Bon, c'est un mot un peu fort, hein, la pureté. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la pureté? On peut mettre des tas de choses, hein. On peut mettre la droiture, la loyauté, l'honnêteté, la tolérance. Euh, Ce sont des valeurs, hein, ce sont vraiment des valeurs. C'est ça, en gros, la pureté. C'est garder le sens du sacré, la spiritualité. Moi, j'y vois tout ça hein, maintenant. Et les intentions aussi. On dit avoir des intentions pures.
Donc c'est quand même pas mal pour sortir du piège, je trouve. C'est éviter de raconter des cracks, hein, éviter le mensonge, dire la vérité, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi, parce qu'il y a une issue que l'on peut emprunter pour se sortir du piège. Et puis de toute façon, dans l'ère du Verseau où nous sommes en ce moment, il n'y a plus tellement de place pour, comment dirais-je, pour les, enfin pour tout ce qui n'est pas honnête, quoi. Voilà. Je sais pas comment vous le dire. Alors voici les murmures de l'univers. Regardez s'il a un beau dos celui-là. Allez, éclaire-nous les murmures de l'univers pour nos chers amis. Alors dites-moi là-haut combien j'en sors. Ah ben j'ai 2 chiffres alors. D'accord. Ah, elle s'accroche. Alors, on a la lumière blanche d'un ange ici. Donc tout à l'heure, on avait eu les guides, la protection, ainsi de suite. Donc là, on a la lumière blanche. Voilà, avec un ange qui est très ouvert, qui s'ouvre à la lumière. Alors mes chers amis, ouvrez-vous aussi à la lumière. Voilà, parce que la lumière, ça nettoie tout, n'est-ce pas? Et la deuxième carte, c'est aussi une autre femme qui s'ouvre les bras comme ça devant une cascade merveilleuse et qui accueille l'abondance. Donc, même dans les choses du quotidien, on peut voir l'abondance, hein, on peut la trouver, l'abondance. Hein. Alors ensuite, on a les 3 singes, hein, que tout le monde connaît. Je vous la remonte, c'est tellement amusant, je trouve. Donc c'est je ne dis rien, je ne vois rien, je n'entends rien. Donc vous êtes peut-être dans un de ces cas-là, peut-être dans 2, peut-être dans 3, c'est à vous de voir. Il y en a qui disent toute vérité n'est pas bonne à dire, par exemple, ou, euh, ou ça, j'ai pas envie d'entendre, ainsi de suite. Enfin, il y a toutes sortes de choses. Parce que des fois, on veut pas entendre, mais des fois, on ne peut pas entendre. Ça dépend du niveau émotionnel où l'on en est. Hein. Alors derrière, nous avons l'arbre de vie, euh, qui est entouré de lumière verte. Hein. Le vert, c'est la couleur de la guérison, hein, et du chakra du cœur aussi, Anahata. Euh, voilà, être bien enraciné. Euh, Tout à l'heure, là, j'ai eu la tête dans les étoiles, donc c'est les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et le cœur avec les hommes. Donc déjà, le cœur avec vous-même aussi, hein, pensez à vous, bien sûr. Et voyez, la lumière blanche angélique, on l'a au début, mais on l'a ici aussi, parce que là, c'est vraiment un ange souriant comme tout. Voilà, donc vous avez des protections, mes chers amis, pour faire ce que vous avez à faire. Euh, voilà. Et on a Mère Nature aussi derrière, vous voyez. Voilà, elle est très très belle. Donc la nature, ça fait toujours du bien. Ceux qui n'ont pas l'habitude, là parmi ceux qui m'écoutent, d'aller dans la nature, bon, ça dépend dans quelle ville vous êtes, hein, parce qu'il y en a qui sont pas très arborés, qui n'ont pas forcément un petit ruisseau, une petite rivière. Mais s'il y a au moins un petit square, un petit parc, ça peut être aussi intéressant d'aller s'asseoir sur un banc, de regarder le ciel, autant que faire se peut, quand il ne pleut pas, bien sûr. Mais voilà, la nature est une ressource d'apaisement extraordinaire, vraiment. Moi, j'habite à Toulouse et je goûte ça tous les jours, quasiment, oui. Voilà, mes chers amis, pour aujourd'hui. Donc là, il y a quand même des bonnes choses qui se profilent à l'horizon ces mois-ci. J'espère que vous vous serez retrouvés là-dedans. Voilà. Alors j'ai encore, oui, 9, oui, j'ai encore quelques minutes. Alors un petit message des arbres de la télépathie pour nos chers amis, voilà, pour les aider à régler leurs soucis, leurs préoccupations.
Voilà, encore un petit coup. Est-ce qu'il y en a une qui veut se manifester? Non? Eh bien, on va aller la dénicher. Voyez-vous, nous allons aller la dénicher, mes chers amis. Alors, come on, voilà. Ah, je l'ai pas eu celle-là. Ah, bah, ça nous parle d'amour. Elle est intitulée Indication. Soyez attentifs aux signes au pluriel qui vous mènent au véritable amour. Alors, le véritable amour, c'est pas forcément l'amour du couple, mais peut-être que oui quand même. Et c'est l'amour universel, c'est l'amour que vous avez en vous, que vous avez pour vous-même, puis après pour les autres. Enfin, c'est toutes les déclinaisons de l'amour, quoi, voilà. Eh ben, je trouve que c'est une très bonne carte. Et mes chers amis, nous allons en rester là, oui, pour aujourd'hui. Donc, tout est, comment dirais-je, vous pouvez tout trouver les renseignements dans le premier commentaire. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, rien, ou alors j'ai oublié, mais en tout cas, ce que je n'oublie pas, c'est merci pour vos pouces, merci pour vos commentaires, merci pour votre amitié, et merci pour tout. Voilà, je vous embrasse fort. À bientôt, au revoir.